le couvent de l'Ordre des Sœurs de Notre-Dame aux États-Unis. Depuis plusieurs années, des chercheurs conduisent ici une étude qui apporte un nouvel éclairage sur la maladie d'Alzheimer. Ces religieuses ont accepté de faire un don très précieux à la science, celui de leur cerveau. Malgré un âge avancé, certaines des sœurs continuent d'afficher une étonnante vivacité d'esprit. Par leur vitalité, elles défient la maladie d'Alzheimer et remettent en cause les théories actuelles sur l'origine du déclin intellectuel. Ce film présente des hommes et des femmes qui, chacun à leur façon, contribuent à éclairer la science sur la maladie d'Alzheimer. Mais combattre la maladie ne consiste pas seulement à en rechercher les causes. Pense-t-on toujours à améliorer le bien-être de ceux qui souffrent? Rien n'est moins sûr. La ville de Lexington, dans l'État du Kentucky aux États-Unis. C'est ici qu'est née au début des années 1990 l'idée de la Nun Study, une étude sur le vieillissement cérébral conduite sur un groupe de religieuses volontaires. Le centre Sanders Brown est spécialisé dans l'étude du vieillissement. Il est dirigé par David Snowdon, professeur de neurologie et spécialiste renommé de la maladie d'Alzheimer. Ces gants ont été tricotés par la sœur Mattia, qui était âgée de 104 ans. C'était une de mes sœurs préférées. Elle tricotait presque tous les jours des gants pour les pauvres. Un matin, où j'étais au couvent, elle m'a demandé « Quelle couleur aimeriez-vous pour vos gants ?» Et quelques heures plus tard, j'ai trouvé un sac en papier posé devant la porte de ma chambre, avec ces gants à l'intérieur. Parmi les chercheurs sur le vieillissement, David Snowdon est le premier à avoir eu l'idée d'enquêter dans ce couvent américain du Minnesota. Son objectif, conduire une étude scientifique sur la démence sénile. Les femmes qui peuvent atteindre un âge très avancé constituent ici une population d'étude idéale. David Snowdon s'est intéressé plus particulièrement au cas de la sœur Mattia Gores, d'origine allemande. C'était une personne exceptionnelle. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 104 ans. Je l'ai côtoyée une quinzaine d'années environ. Elle débordait d'énergie. La toute dernière fois où je lui ai rendu visite, je suis allé la voir dans sa chambre. Mais elle n'y était pas. Et une des sœurs m'a dit « Elle est à l'infirmerie en train de remonter les bretelles aux autres sœurs. » C'était une personne extraordinaire, elle débordait d'énergie. Les gens qui vivent jusqu'à un âge très avancé ont souvent une grande vigueur. C'est une des clés de leur longévité. La sœur Mattia est l'une des 678 sœurs à avoir pris part à l'étude de David Snowdon menée jusqu'à ce jour. Les plus jeunes ont presque 80 ans, la plus âgée a 107 ans. Régulièrement, les religieuses se prêtent à des tests d'observation, répondent à des questionnaires et subissent des examens médicaux. Par le biais de tests, le professeur Snowdon évalue leur mémoire et leur vivacité intellectuelle. Malgré son grand âge, la sœur Mattia obtient de bons résultats et ne présente aucun symptôme d'Alzheimer. David Snowdon va même plus loin dans sa démarche. Il a demandé aux sœurs l'autorisation de prélever et d'autopsier leur cerveau lorsqu'elles seront décédées. Presque toutes ont accepté, dans l'espoir que leur don ouvre la voie à une meilleure connaissance de la maladie d'Alzheimer. Suite au décès de sœur Mattia, un pathologiste procède à l'autopsie de son cerveau. Les chercheurs bénéficient ici de conditions de recherche exceptionnelles. Après avoir effectué des relevés précis des capacités intellectuelles des sœurs de leur vivant, ils peuvent à présent analyser leur cerveau. Autre atout de taille, les religieuses ont presque toujours vécu dans les mêmes conditions. Pour déterminer avec certitude un cas d'Alzheimer, les scientifiques observent au microscope de très fines coupes de cerveau. Sur une personne vivante, même les techniques d'imagerie les plus évoluées ne permettent pas d'identifier les lésions cérébrales caractéristiques de la maladie.
Sur un défunt, les lésions les plus importantes peuvent être visibles à l'œil nu, mais uniquement dans les cas les plus sévères. À la grande surprise de David Snowdon, le cerveau de Sir Mattia semble suspect. Il présente des altérations typiques de la maladie d'Alzheimer, des agrégats filamenteux appelés dégénérescence neurofibrillaire. Mais ce n'est pas tout. Le cerveau de Sir Mattia est couvert de taches rondes, connues sous le nom de plaques séniles. Selon les scientifiques, ces plaques seraient responsables de la maladie d'Alzheimer. Sir Mattia était pourtant en parfaite condition mentale et ne présentait aucun signe avant-coureur. On a été très surpris de trouver toutes ces lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer dans son cerveau. On ne s'attendait pas du tout à ça. Son cas et celui d'autres sœurs montrent qu'on peut être atteint de la maladie d'Alzheimer sans pour autant en présenter les symptômes. Un constat qui ébranle les théories actuelles sur les causes de la maladie. Au début du XXe siècle, le scientifique allemand Alois Alzheimer décrit pour la première fois les lésions cérébrales caractéristiques de la maladie. Il remarque notamment des amas de forme ronde qui portent aujourd'hui le nom de plaques séniles. Alois Alzheimer fit ses observations sur le cerveau d'Auguste Deter. Atteinte d'une grave démence, la patiente avait succombé à la maladie. À l'heure actuelle, la plupart des chercheurs pensent que ces plaques sont responsables de la destruction des neurones et que la perte massive de ces neurones conduit à la démence. Mais selon toute évidence, les plaques ne sont pas les seuls éléments en cause dans la maladie. Le cas de Sœur Bernadette en témoigne. Lorsque David Snowdon démarre son étude au début des années 1990, la religieuse est déjà âgée de plus de 80 ans. Sœur Bernadette est instruite. Titulaire d'une maîtrise, elle a enseigné pendant presque 30 ans, dont 7 ans dans un établissement d'enseignement secondaire. De l'âge de 81 à 84 ans, elle accepte de se prêter au test d'évaluation de David Snowdon. Le chercheur ne se doute pas encore que Bernadette est un cas hors du commun. C'était quelqu'un de très gentil et de très vif. Ce dont je me souviens plus particulièrement, c'est qu'elle obtenait d'excellents résultats au test. Elle avait une très bonne mémoire et obtenait des résultats très élevés. Au cours des années, elle avait même réussi à améliorer son score à certains des tests mentaux. Sœur Bernadette décède à l'âge de 85 ans d'un infarctus. Lorsqu'on a examiné son cerveau, on a constaté qu'elle avait une des formes les plus sévères d'Alzheimer qu'on avait pu observer jusqu'ici. Son cerveau contenait même des gènes la prédisposant à la maladie. Mais sur les 5 années où elle a effectué les tests, elle n'a jamais présenté le moindre signe d'Alzheimer. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Au début, on a même cru qu'on nous avait envoyé le mauvais cerveau. Sœur Bernadette est le meilleur exemple que nous ayons eu de quelqu'un qui parvient à résister à la maladie. C'est comme quelqu'un qui aurait un très grave accident de voiture et qui s'en tirerait sans une égratignure.